Salut Kiki, c'est Manu avec l'essai du Kakapit LBE, donc le V2E. On a tout simplement monté un petit peu le tarage par rapport à l'essai dans la pelouse, parce que ici ce que je veux c'est pas frotter, comme on a un petit pump track et tout ici. On a toujours les pneus dessus avec les jantes à déport Kakapit, parce que c'est comme ça que je le voulais, que j'en avais envie, ça me fait délirer. On est en 3S, on a mis le moteur du Traxxas Max dedans, donc le 3670 2400 kV avec un pignon de 20, donc ce sera équivalent à ce qu'on faisait avec le 3100 kV avec le pignon de 15 l'autre fois. Le moteur par contre est plus puissant, il est plus gros, il y a plus de couple, on a des aimants aussi beaucoup plus balais sur le retour, donc comme dit plus de couple. Et on va voir ce que ça donne. Celui-là, bien sûr, encaisse 4S aussi sans problème. Mais je veux rester sous les 3 kg. Et ces pneus aussi, pareil, hein, super efficace la vache. Et j'ai encore emmené un pignon plus petit de 15 ou 16 pour rouler en 4S quand même, parce que je pense que c'est quand même ce qui va bien lui aller. Quoi qu'on est bien. C'est fou, hein, j'ai mis juste un petit centimètre de tarage en plus et déjà on est... il se tient super ferme. Ça c'est pareil pour ceux qui cherchent des amortos pas trop chers. Je l'ai dit sur la vidéo du KDM pour ceux qui cherchent des amortos pour les Traxxas. Si tu as des amortos dont tu n'es pas content, les amortos Kakapit sont à 25 € le set. Aïe, ouch. Tout ce qui va te manquer c'est la petite bague qui va en haut dedans et la protection d'amorto, mais ça c'est livré à part pour 7 €. Aïe, ouch. Mani. J'ai ajouté, vous en faites pas, des protections d'amorto avant. Donc type Arma ou FS Racing ou tout ça. Qu'on trouve aussi sur AliExpress. Faut les adapter, hein. Moi j'ai dû découper un petit bout pour les passer. Et tu vois là on est tranquille, on tape pas, hein. Malgré qu'on soit pas super haut. Alors c'est un peu bizarre avec le 2004 pignon de 20 en 3S.
T'as l'impression que c'est raide des gaz. Ce sera mieux avec le... Ce sera mieux avec le plus petit pignon 4. Mais le grip de malade qu'ils ont ces pneus. La vache. Là aussi, hein, on a mis un mélange d'huile qui permet à l'avant de ballonner un peu, mais pas trop. 60 000 au centre, 40 000 sur l'avant. Et ces pneus ont du grip partout. Au niveau du pignon, mettre plus gros, alors déjà ça passe, mais on a déjà un cogging au démarrage qui fait que, qui nous dit que le moteur il est hors de sa zone de confort un petit peu. Ah bah régime hein, bien sûr, après dans les tours il y va. Hein. On va lâcher un peu les suspects. Allez. Tu vois là les petits caches. Ah voilà. Regarde comme on est bien là. Mon salaud. On verra si c'est pareil hein, sur la moquette du circuit. Par contre là-bas on fera un setup bien sûr niveau puissance qui est bien moindre. Je joue encore avec les gars du Sam 68 qui sont niveau pneumatique, ça devrait être bon ça, on n'a pas trop de grip hein. Niveau poids on devrait être bon aussi. Après si je passe en 2S on sera encore un poil plus léger, donc on sera vers les 2,8 kg. Si j'utilise les pneus d'origine on sera encore un peu plus léger. Si je m'attelle à changer les vis encore un peu. Si on repasse sur un 36-60, si on roule en 2S encore un peu.
Ça vole bien, hein? Mais t'étais pas censé arriver aussi loin, Manu. Le but c'était de faire pas trop, hein? T'étais censé rester sur le sable, dans le mou là. Ah, je m'en sortais mieux avec les pneus plus moelleux, hein, enfin plus haut sur les flancs aussi du KDM. Le petit bruit là, c'est tout simplement comme on a la couronne plastique. Sur le choc là, on a dû lui ratatiner un peu une dent, hein. Pas de mystère. Il existe aussi en option ferraille, je préfère le plastoc. J'ai oublié d'emmener les roues d'origine hein, pour les tester un petit peu ici là sur la partie glissante. Elles doivent être vraiment chouettes. T'as tourné trop vite, Mani. Voilà. Yeah. Alors, le buggy avec les plus bas que le KDM, il balance moins, mais comme il est un peu plus raide, ce suspect, alors bien sûr il tient mieux le pavé sur les endroits plats avec du grip, mais tu vois, dès que tu as des obstacles et plus de TT, ça le met plus en défaut. Il est hyper réactif sur la direction aussi. Allez, on va se faire quelques petits transferts pas trop violents. Enfin, ça serait bien qu'ils soient pas trop violents. Trop loin. Poubelle.
Ah, c'est cool, hein, même, tu vois, même rabaissé, on touche pas en fait. Là, sur les petits... Raté. Alors ce que je voulais, c'était sortir du virage là-bas. Raté. Oh, je restais trop sur les gaz. Ah, ça, j'adore ça. Vous savez ce que j'ai oublié? C'est le balai. Ça, c'est pas bien, Mani. Je l'ai posé à côté de la voiture, je suis parti sans. Ça, c'est pas cool. Je vais remettre un petit coup de balai avant de partir. Quand on a quand même l'impression, tu vois, que le moteur il mouline, hein. Avec 3 kg un moteur pareil, ouais, c'est pas un souci à 3S pour mener la machine à 70, hein. Là on n'y est pas. Je fais ce que je veux, c'est le bien. Allez, on va tirer un petit peu plus de l'autre côté. Voilà. Voilà, on sent quand même la batterie qui faiblit, hein. Ah bah voilà, coupure. Alors, on en est à combien de temps? Un petit quart d'heure là, hein. Ouais, 18 minutes, tu vois. On consomme quand même pas mal. On va checker la température à l'intérieur. Pas mis de ventilo, pas de ventile, rien, hein. Forcément c'est chaud. Ouais, c'est plus chaud que le KDM, c'est sûr, mais ça va. Franchement, je m'attendais à pire. La batterie tranquille aussi, hein. Sans ventile, sans rien. On va vite voir cette couronne. Le châssis n'est pas ouvert en bas, ça c'est vrai que j'avais oublié. Donc des fois quand quelque chose rentre, ça va rester dedans. Donc on n'a pas tapé la couronne sur le sol. C'est juste, tu vois, on a des petits morceaux, regarde. Tu vois, des petits grains de sable qui se sont broyés entre la couronne et le pignon. Et c'est ce qui fait le bruit. Alors, si la couronne est en métal large, t'as un problème parce que ça va forcer partout. C'est pour ça que la plupart des couronnes sont taillées comme ça, en fait, en pointe, pour pouvoir éjecter ce genre de trucs, les écrabouiller.
L'avantage toujours de la cône plastique, comme dit, elle sert de fusible, donc elle fera moins souffrir ton roulement moteur et tout ça et ton axe, parce que tu fais une empreinte dans le plastique, donc il y a un amorti entre les deux. De l'autre côté, tu sais pas si sur le plastique, ouais, parce qu'il faut que ce soit un peu large, justement, ça va se coincer plus dedans. En tout cas, les deux fonctionnent. Moi, ce que j'aime au plastique, c'est le son. C'est beaucoup plus cool niveau son. Allez, on va mettre un pignon de 15, on va passer en 4S. Du coup, on va raffermir un tout petit peu nouveau les suspects parce qu'on va être 100 grammes plus lourd sur la batterie. Et on va voir cette affaire. Ciao les gars.